Victoire du Real Madrid ce soir. Mobutu Kylian Mbappé, KM7, meilleur joueur de l'histoire du football, a retrouvé les chemins défilés. Nono, 2 buts à 0 grâce à un magnifique but sur penalty. Tu en perds l'écran, Nono. Et un premier but tout fait, ou même toi tu l'aurais mis, Nono. Il ne faut pas oublier le raté énorme juste avant le premier but. Et surtout qu'il a été transparent pendant 1 heure contre le Betis Séville. Mais là, avec ces 2 buts, Nono, tous les petits footix vont dire que le meilleur joueur du monde est de retour. Mais Sacha, tu le sais bien, il n'y a que les stats qui comptent. Il n'y a que les stats qui comptent. Et bizarrement, ce match m'a fait penser à beaucoup de matchs du PSG contre des équipes moyennes de Ligue 1. C'est-à-dire match moyen, mais 2 buts. Voilà. Alors je t'annonce déjà, dès ce soir, tu ne vas pas entendre parler un mot de ce match. Tu vas entendre parler que des 2 buts de Mbappé. Le problème va recommencer. J'ai vu quelques problèmes apparaître quand même. Aujourd'hui, c'est Mbappé qui tire le penalty. Vinicius s'était imposé. Je pense qu'il va y avoir des problèmes en perspective entre les deux. Ancelotti aura beaucoup de travail. Ce Hendrix m'impressionne de plus en plus. Il rentre à la 89e, il te fait une percée. Alors celui-là, je ne sais pas combien il va à l'heure. Hein. Il va à 6000 à l'heure. Il va à une vitesse phénoménale. Comment le PSG n'a pas pu se mettre sur des joueurs comme ça? Ils étaient dessus, mais il a choisi le Real. Ouais, voilà. Malheureusement, ils choisissent tous le Real. Ça c'est ce qu'on appelle une pépite. Bon, pourtant revenir à Mbappé, on va pas passer. C'est une pépite, mais je vois pas, mec. C'est pas un mec qui mettra 50 buts par saison. Hein. Je suis d'accord. Sur ce que tu vois, il est meilleur Hendrik ou Yamal pour l'instant? La mine est au-dessus. La mine est au-dessus. La mine, c'est la future grande pépite sur ce que j'ai vu. Mais revenons à notre match de ce soir. J'ai pas vu un Real flamboyant. Comme je t'ai dit, première mi-temps très dure. Tu comprendras pourquoi maintenant il y a de moins en moins de gens qui s'abonnent. Les matchs sont longs avant qu'ils se décantent. Les 45 premières minutes, là, difficiles à suivre. Bon, ben voilà, on recommence comme les saisons précédentes. Voilà les stats. On va te parler que des stats à partir de ce soir. Le match, tu vas pas entendre un mot. On va te parler des 2 buts de Mbappé. Je rappellerai à certains que Haaland en a mis 7 en 3 matchs. Hein. Et en première ligue en plus. Et en première ligne, meilleur championnat du monde. Alors, quand tu vois le Barça jouer et le Real jouer, quand tu vois le Barça hier 7-0 et qu'on raté beaucoup d'occasions en plus, s'il y avait un Barça-Real, là, tu verrais qui gagner? Je mettrais un petit billet, je mettrais même un gros billet sur le Barça. Moi, le Madrid d'Ancelotti, il ne me fait pas grimper au rideau, même quand il gagne une Ligue des Champions. Moi, il ne m'a rien prouvé au niveau football. Il a défendu comme un dingue contre City. Il s'est réveillé un petit peu en finale parce que c'était moins dur en passe. Mais le football d'Ancelotti me fait pas grimper au rideau. Et surtout que les 2 buts de Mbappé, pour moi, ils sont anecdotiques. Hein. Penalty. Puis le but, il est tout fait. Et le raté qu'il fait juste avant. Oui, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que le premier match, c'est Vinicius qui tire. Le deuxième match, c'est Mbappé. Est-ce qu'il y a un commun accord avec l'entraîneur? Ou est-ce qu'ils vont se la donner tous les deux? C'est le gentleman, là, gentleman, je sais pas quoi, là. Oui. Un coup lui, un coup moi. Oui, un gentleman farmer. Voilà. Les gentleman farmers, ils vont penser à leur ego à un moment. Et puis c'est tout. Bon, c'est sûr, il mettra... la Liga ne croit pas que c'est beaucoup plus fort que la Liga. Hein. Il n'y a pas il y a pas la ligne droite de Longchamp entre les deux. Il mettra ses 35 buts. Mais tu penses qu'il mettra ses 35 buts? Oui, mais dans le jeu, il sera toujours aussi... il sera égal à lui-même. C'est-à-dire pas d'influence sur le jeu, mais il claque. Surtout qu'on ne l'a pas vu pendant la première heure, on ne l'a pas vu, il est invisible. C'est ce que je suis en train de te dire. Alors, bon, à ton avis, pour la Liga, plutôt Barça, plutôt Real quand tu vois le flic qui vient d'arriver, il est en train de faire une équipe très physique, portée vers l'avant, alors que le Real va jouer toujours en contre-attaque, tout ça. Tu verrais qui favori pour la Ligue des Champions sur ce que tu as vu sur les premiers mois d'août? Tu verrais qui le favori, le grand favori là? C'est toujours City pour toi?
Et City, je vais être honnête, je ne les ai pas encore beaucoup vus cette année. Mais je vois un Barcelone assez impressionnant. Hein. S'il continue sur cette voie, ça peut être le gros favori à tous les niveaux. Hein. Ça joue au ballon. Hein. Là, vraiment, ça joue au ballon. Hein. Voilà, moi, c'est le jeu du Real qui ne me plaît pas spécialement. C'est tout. Voilà. Le Real, il rencontre City demain, ben, ils se remettent à 11 derrière. Et on attend un doublé d'Mbappé en contre-attaque. Voilà, c'est ça qui me gonfle. De toute façon, les matchs où on est impatient de voir, c'est contre le Barça et l'Atlético Madrid. Oui. De toute façon, c'est ce que je te disais hier. Les championnats nationaux deviennent de plus en plus ennuyeux. Heureusement qu'ils ont fait ça. En plus, le Real, en plus d'avoir un cul comme ça, bah, même en Ligue des Champions, ils ont un cul pas possible. Stuttgart, Lille, Dortmund, Milan AC. Il y a un Liverpool quand même, donc ce serait intéressant de voir quand même contre Liverpool, contre Milan quand même, voir ce qu'il fait. Mais je pense que par exemple, un match, le Mbappé, par exemple demain s'il y avait un Atlético Madrid-Real Madrid, le Mbappé, je pense qu'il ne fout rien du match contre l'Atlético. Il y aura du monde en face. Hein. Physiquement surtout. Physiquement, il va avoir des tueurs en face de lui, hein. Surtout l'Atlético. Hein. Voilà. Bon, ben écoute, on va pas non plus le... Et on revoit les buts là. On va pas non plus le fracasser, mais je pense que malgré tout, ouais, tu vois, il y a une hype. Bellingham qui fait le fou parce que Mbappé marque un but. Tu vois, ça dépasse le football. Bah, il est content pour son pote. Est-ce qu'il aurait fait pareil pour un autre? C'est vrai. Ouais, parce que là, il vient d'arriver, c'est peut-être pour ça. Ça fait 4 matchs qu'il est arrivé. Hein. Voilà, donc Mbappé enfin, donc victoire voilà, du Real. Je t'ai dit, ça commence. Mbappé enfin, on ne parle pas du match. Ouais, parce qu'ils s'en foutent. Ils ont l'habitude de voir Real gagner contre le Betis Séville. C'est normal qu'ils vont parler des premiers buts en championnat espagnol de Mbappé, Nono. Aussi, il faut mesurer un peu. On est d'accord. Tu veux qu'il parle de quoi Tu parles du match, tu parles de la tactique. Quelle tactique Tu peux parler du rapport Vinicius-Mbappé. Ils vont parler de ça, ils vont en parler. Mais t'es obligé de parler de Mbappé. C'est le seul qui a marqué ce soir. Eh bien, on verra bien. Mais tu veux parler de quoi? De l'ensemble du jeu du Real qui me paraît... Mais ça t'en parle après, ça. Tu parles de l'homme du match et on peut pas mentir que là, c'est Mbappé l'homme du match, malheureusement. Ah les stats, de toute façon, il n'y a pas de discussion. Hein. Tu marques de but, t'es l'homme du match. Donc voilà. En tout cas, victoire du Real Madrid ce soir 2-0 face au Betis Séville. Doublé de Mbappé. On verra si ça continuera. Moi, je suis impatient de voir contre les gros quand même. Quoi qu'il en soit, pendant la première heure, il a été complètement inexistant. Il a raté une énorme occasion avant ses 2 buts. Et ces 2 buts non plus, c'est pas exceptionnel. Hein. Le but qu'il met à la limite du hors-jeu, tout le monde l'aurait mis. Et le penalty après, donc rien d'exceptionnel. Quoi qu'il en soit, le Real s'impose et revient à 4 points du FC Barcelone. Tchuss.